Hello everyone, et puis bon, nous nous retrouvons au 11e jour. Aujourd'hui, c'est le samedi 15 juin. Nous allons commencer par la partie des débutants. OK, so la leçon c'est talking about yourself. OK, talking about yourself, c'est le 11e jour. Euh, Savoir parler de vous-même. J'ai sélectionné quelques questions qui sont posées pour donner des informations sur vous-même. Elles sont accompagnées de quelques modèles, des templates, des answers que vous pouvez donner. OK, la première question, c'est can you tell me a bit about yourself? OK, can you tell me a bit about yourself? Est-ce que pouvez-vous me parler un peu de vous? OK, sure. My name is, OK, vous mettez votre nom. I'm from, vous mettez le pays ou votre ville. I'm currently pursuing my degree in, vous mettez your field of study. Okay. In my free time, I enjoy, vous mettez votre hobby ou interest. Donc, je peux dire, par exemple, on me pose la question, can you tell me a bit about yourself? Sure. My name is Damien. I'm from DRC. I'm currently pursuing my degree in medical sciences. In my free time, I enjoy playing tennis and listening to music. OK? Voilà. Donc, vous allez mettre et remplacer les informations vous concernant. Deuxième question, what are your professional aspirations? OK? Aspire uh, to excel in my chosen field and make a positive impact in uh, sexual disorder, okay? Sciences in sexual disorders. Ultimately, I would like to work on cosmetogynecology, ok? Voilà, ça c'est d'abord l'industrie où vous travaillez, ok, vos aspirations, et puis ce que vous faites court terme ou moyen terme, et puis ce que vous ferez à long terme, long-term career goal. OK? Ce que vous visez être à long terme. OK? Voilà. Et donc, vos aspirations, your professional or vocational aspiration. How would you describe your personality? Okay. I consider myself to be, vous mettez les adjectifs autant que vous le voulez. Adjective one, adjective two, and adjective three. I am open-minded, adaptable, and always eager to learn new things. Okay, yeah, toujours motivé, toujours anticipatif ou proactif. Yeah. I consider myself to be a hard worker. Okay, courageous, uh, uh, fast learner. Okay, and I'm open-minded. Okay, je suis ouvert, adaptable. Okay, adaptable, je sais m'adapter. And always eager to learn new things. Donc, je suis apte, proactif pour apprendre n'importe quelle euh, de nouvelles choses. Voilà. Can you share your educational background? Voilà, est-ce que vous pouvez partager votre cursus scolaire, okay? Ou educational? Certainly. I completed my high school education at Saint Joseph School with a focus on scientific matters or field. Okay, major it was biochemistry. Currently, I am pursuing the degree the program at yeah, University of Kinshasa. OK? Voilà. Et la question 5, what experiences have shaped your personal development? Quelles sont les expériences qui ont taillé ou aiguisé votre développement personnel? One notable experience that has greatly shaped my personal experience is teaching English. Okay, teaching English. It's taught me the importance of helping others to find a way, okay, to full maximum development.
and helped me grow as an individual. OK? Voilà. Vous avez 6. How do you handle challenges and setbacks? OK? Comment vous faites face aux défis et aux inconvénients ou voilà, aux défis de façon générale. When faced with challenges or setbacks, I approach them with a positive mindset. Okay, I believe that every obstacle presents opportunity for growth and learning. I try to remain resilient, seek solutions, and learn from the experience. Okay, yeah. Donc voilà, il dit quand je fais face aux défis, je les approche avec une mentalité ou une pensée positive. Je crois que je crois que chaque obstacle présente une opportunité pour grandir et apprendre. Voilà. What are your hobbies and interests? Quels sont vos hobbies et intérêts? Voilà, ce que vous aimez bien faire. I have a diverse range of hobbies and interests. I enjoy reading, listening to music, and playing the guitar. Okay. Yeah, reading, listening to music, and playing the guitar. Okay. These activities bring joy to my life and help me relax and unwind. Unwind. Okay. Yeah. 6. How would you describe your communication skills? Okay. Thank you. Thank you for asking. I believe my communication skills are one of my strong suits. I have developed effective verbal and written communication skills through my experience in voilà, vous complétez, ça peut être public speaking, debates, writing. Moi, je dirais in public speaking. I am confident in expressing my thoughts and ideas clearly and concisely. Can you provide an example of a time when you demonstrated leadership? Absolutely. During my public speaking experience, I had the opportunity to take on a leadership role. I successfully, okay, voilà, j'étais comme un motivateur. I successfully motivated people. It was a valuable experience that honed my leadership skills. OK? Vous allez ajouter ça, c'est ce qui fera, ce qui va remplacer les vides qu'il y a là. How do you like to improve your English language skills? To enhance my English language skills, I engage in various activities. I regularly read books, articles, and online resources in English. Additionally, I practice conversation with native English speakers and make use of language learning apps and platforms to continually improve my vocabulary and grammar. Voilà. C'était tout. Remember, practice makes perfect. And using as and like correctly will come naturally with continuous learning and practice. Voilà. C'est la fin pour la partie des débutants. Je vous rappelle que tous les documents qui sont utilisés, vous pouvez en avoir sur demande. Nous allons passer à la deuxième partie qui va concerner les, les autres. J'arrête d'abord le partage. Je vais revenir à partager la deuxième partie. Voilà. Alors, aujourd'hui pour vous, c'est des niveaux débutants. Monologuing on a specific topic. Quand vous regardez dans les 5 activités que je vous avais proposées, il y a monologuing on a specific topic. Alors, pour arriver à ça, je vais vous donner ici, en fait, une formule qui va vous aider à y arriver. C'est la formule 5-3, OK? 5-3. Mais avant d'y arriver, suivez-moi bien jusqu'à la fin. Coaching, how to organize your thoughts in English. Je vais vous montrer comment organiser vos pensées en anglais. Organizing your thoughts effectively is crucial for expressing yourself clearly and fluently in English.
It helps ensure that you convey your ideas in a logical and coherent manner while also minimizing the risk of forgetting important points. Here is a comprehensive lesson on how to organize your thoughts when speaking English. Prepare and plan. Préparez toujours, c'est très important. Okay? Before you start speaking, take a moment to plan out what you want to say. Think about the main points you want to cover and the order in which you will address them. This initial preparation will provide you with a roadmap for your thoughts and help prevent from going off track. Ok. Donc, il y a deux choses ici. Donc, et des idées, de points importants que vous allez aborder et surtout l'ordre. Donc, ça se présente comme une sorte de feuille de route et ça va vous permettre de faire, de divaguer, quoi, d'aller dans d'autres sens. Donc, prevent you from going off track. Okay, example. If you're planning to talk about your recent vacation, you could chat down key highlights such as the destination, activities, and memorable experiences. Okay, si vous voulez parler des vacances récentes, vous pouvez parler par exemple de la destination, les différentes activités et puis les expériences mémorables que vous n'avez pas oubliées. OK? Le deuxième point, use structural devices. Employing organizational tools such as introduction, body paragraph, and conclusion can help give your thoughts a clear structure. Begin by introducing your topic, dive into the main points in the body, and conclude by summarizing your key ideas. OK? Ça, c'est en fait l'ordre que vous devez aborder. Nous savons toujours que c'est introduction, développement, conclusion, body paragraph, c'est ça que j'appelle développement. Alors, et quand même une certaine logique dans l'organisation de vos pensées afin de faciliter vos interlocuteurs. Today, I'd like to talk about my recent trip to Kenya. Firstly, I visited the Masai Mara National Reserve, where I was amazed by the midwife. Next, I explored the coastal city of Mombasa and enjoyed the beautiful beaches. In conclusion, it was a trip filled with unforgettable experiences. Employ transition words. Utiliser les mots de transition comme firstly, secondly, in addition, and finally can help guide your audience through your ideas smoothly, ok? Pour ne pas faire des transitions brutales ou sans clarté. This linguistic signpost signal shift between points and maintain a cohesive flow in your speech. Moreover, okay, en plus, the local cuisine in Kenya was a delightful surprise. Additionally, the warm hospitality of the people made my trip even more memorable. Okay, provide supporting detail. Voilà, les détails dans ce que vous faites. D'ailleurs, c'est ça la formule 3 que je vais résumer pour vous. When conveying your thoughts, remember to include relevant supporting details to enrich your ideas. These details could comprise examples, anecdotes, statistics, or personal experiences that bolster, okay, your main, qui renforce your main points and make your speech more engaging. Yeah, donc vous avez, for instance, witnessing the majestic wild beast migration in the Masai Mara was a breathtaking spectacle. The sight of thousands of animals moving together across the savannah was truly unforgettable. Donc, sachez donner des exemples, des anecdotes, des statistiques. Ce sont des points voilà, qui aident en fait à embellir votre discours. Et finalement, practice and refine, OK? Voilà, comme toute compétence, organiser vos pensées demande de la pratique, OK? Engage in conversations, presentation, or even solo practice. Solo practice, c'est là où nous sommes. Session to refine, to peaufiner your ability to structure and express your ideas coherently. Solicit feedback from peers or mentors
to identify areas for improvement. Voilà. Donc, s'arrête là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Retenez bien la formule 5-3 pour parler à chaque fois que vous avez une question qui vous est posée. Alors, 5-3, vous avez 5 W. Donc, quand on vous pose une question, essayez de faire ces 5 W. What, who, where, when, why. OK? Who, what, where, when, why. OK? Et puis, quand vous répondez à ces trois, ça peut être une réponse courte, même un seul mot. Vous allez commencer à donner 3 détails pour chacun. OK? Voilà. Si je prends par exemple, on vous pose une question, on dit, je dis, comment je dirais, describe a teacher from the past whom you remember. Describe a teacher from the past whom you remember. OK? A teacher from the past whom you remember. OK? On vous demande de décrire un professeur dans le passé dont vous avez souvenir ou souvenance. Alors, who? Je pourrais dire Mr. Peter. Mr. Peter, what? OK? What? What signifie quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous vous souvenez de lui? Euh, je dirais, he has influenced or impacted my educational program or courses. Okay. So when I was in secondary schools, where, okay, at Saint Joseph School, okay. Uh, uh, why, okay. Why? Bon, why ici, je dirais, et, he contributed, okay, he contributed to intensely, he contributed greatly to my education, okay? He contributed greatly to my education. Et puis, vous commencez maintenant à donner les détails. Je dis who, c'est Mr. Peter. Mr. Peter, vous pouvez dire it was a young teacher, okay? He was a hard worker, okay? Um, and he had some special lesson, okay, to make him different from other teachers, okay. Younger, hard worker, special lesson, ok. Voilà. Et vous venez encore dans autre, ok. Donc ici, vous devez être un peu imaginatif. You have to be creative, to think out of the box, okay. So you can have enough information. Donc, si vous avez beaucoup d'informations, c'est ça qui vous aidera en fait à ne pas tarir hein, quand vous serez en train de penser. Donc, ça, c'est un exercice que vous devez faire régulièrement. Dans un premier temps, et même un papier. OK, les questions sont là. J'ai plus de 290 questions comme ça. Donc, ceux qui voudront faire ce type d'exercice, voilà, vous pourrez bien me contacter pour avoir cela. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez appris comment parler de vous-même, comment monologuer sur un sujet. Je peux vous rassurer que monologuer, ça marche, OK? Donc, quand vous apprenez la théorie, vous apprenez le vocabulaire, la grammaire, sachez que vous allez toujours aboutir à ça. Donc, intégrer tout au plus 5 activités ou 20 ou 25 que vous pouvez diversifier, intégrer cela. Et c'est ça qui va vous aider en fait à garder l'anglais près de vous jusqu'à ce que vous arriviez à développer ou débloquer certains potentiels en vous qui sont peut-être ignorés. Voilà, je vais vous dire merci pour ce 11e jour de challenge. Alors, on se donne rendez-vous hein, pour le 12e jour, c'est demain dimanche. Je ferai un effort pour vous envoyer la vidéo le plus tôt possible. Voilà, pour ce qui nous reste, je vous dis merci et n'oubliez pas de continuer à
prendre le chemin pour ce challenge. Soyez forts et n'abandonnez pas. Merci.